Eh bien, c'est un livre que j'ai lu avec passion parce que c'était sur un sujet sur lequel j'étais totalement ignorante. Il s'appelle Les zones grises, enquête familiale à la lisière du Troisième Reich. Il est d'Alexandra Semmer, professeure à Paris 8. Pour simplifier, je vous lis un tout petit peu du début. Donc, sa mère lui confie un petit paquet, une pochette. Elle lui dit c'est son héritage. Et il se trouve que dans cet héritage, il y a une ferme, un étang, etc. Et sur une ville qui s'appelle Auspitz. Et c'est une ville qui ne figure sur aucune carte. Alors, Alexandra Semmer écrit « Je suis une descendante du peuple des Sudètes, une minorité germanophone installée dans les régions frontalières de la Tchécoslovaquie depuis le Moyen-Âge et qui a été expulsée à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir voté quelques années plus tôt en faveur de son intégration dans l'Allemagne nazie. Un peu plus loin, je descends d'un peuple collabo. Né dans les années 1970 en Allemagne, j'ai grandi avec la honte d'appartenir au peuple des Täter, des bourreaux, honte qui laissait peu de place à l'empathie. Quand ma mère essayait de me raconter la douleur de l'expulsion, la faim, l'humiliation, les pieds de ma grand-mère enveloppés de loques, je n'écoutais qu'à moitié. Et oui, quand on part de là, il faut évidemment enquêter, chercher à comprendre, chercher à sonder les zones d'ombre qui entourent le destin de cette famille sudète. Et c'est ce que fait Alexandra Semmer avec minutie et précision dans 3 parties. La première s'appelle Un village, ensuite 3 familles, et puis Fantômes. On imagine bien que des fantômes, il y en a beaucoup. Alors, il y a un épilogue évidemment. Avant d'y plonger, il est bon de regarder avec attention l'arbre généalogique des 3 familles, les Birk, les Semmer et les Bamberger. Jusqu'à Alexandra qui écrit ce livre et qui, si j'ai bien compris, est la fille de Gerhard Semmer et d'Anita Birk. Il y a bien sûr beaucoup de questions, bien plus de questions que de réponses dans ce voyage dans le passé où Alexandra Semmer recherche des traces, des témoins, mais aussi se sert d'un groupe Facebook où la communauté sudète se raconte entre elles. Alors, les questions, c'est comment comprendre le grand-père? S'est-il rendu à l'ennemi? A-t-il été fait prisonnier? A-t-il adhéré au nazisme? Comment en savoir plus sur ce soldat disparu? Comment démêler tous les souvenirs? Il y a aussi dans ce livre des photos, et certaines en disent long, comme ces soldats russes qui harcèlent une femme allemande au tout début du livre. Et puis il y a aussi toutes ces photos de famille qui sont beaucoup plus anciennes qu'elles ne le sont en réalité et qu'il faut décrypter. Il faut qu'Alexandra comprenne, à l'inverse de ce qu'elle ne voulait pas entendre enfant, ce qu'ont été les destins des Sudètes, ce qu'a été cette expulsion. Et aussi cette grand-mère, Sophie, qui est morte en 1949 et dont la tombe n'existe plus. Alexandra Semmer doit retourner à Wegscheid, en Bavière, où elle a passé son enfance. Alors je vous laisse découvrir cette famille Bamberger. Hermann notamment, et ce qui s'est passé le 21 décembre 1941 avec le refus d'appeler un médecin parce qu'il est juif pour sauver sa femme et l'enfant dont elle était en train d'accoucher. Alors là, vous comprendrez pourquoi Alexandra Semmer écrit « J'ai mal à mon pays » comme à une douleur fantôme. Il y a en effet beaucoup de fantômes, je vous l'annonçais, dans ce récit. Et beaucoup de Hermann, parce que c'était un prénom courant à l'époque en Allemagne. Et alors, Hermann Birk, par exemple, qui est son oncle, alors elle lui imagine un beau destin. Il a disparu censément, lui, un destin qu'il n'a pas eu. Elle dit un destin lors des déterminismes de son profil sudète. Eh bien, ça, c'est avant une révélation, qui n'est pas vraiment une révélation d'ailleurs, mais dont je ne vous dirai rien parce que c'est trop compliqué. Et parce que je veux que vous lisiez ces zones grises. C'est chez Bayard, dans la collection Récits, c'est de Alexandra Semmer.